Bonjour, cette vidéo est dédiée à la stratégie de publication. À la question, à quelle fréquence faut-il publier sur les réseaux sociaux et sur la fiche Google My Business, évidemment. Rappelez-vous, la fiche Google My Business, elle a une solidité à condition de l'alimenter régulièrement. Elle est d'abord paramétrée et ensuite elle doit être alimentée. Elle est alimentée par l'intérieur avec les publications. Elle est alimentée par l'extérieur avec les avis des clients. Ces deux actions combinées permettent de maintenir une avance concurrentielle sur les concurrents, de rassurer Google sur le fait que vous êtes toujours en activité et d'utiliser les mots-clés pour continuer à rassurer Google et les internautes qui vous cherchent quand ils tombent sur votre fiche, tout simplement. Alors, les publications dans les fiches Google My Business ne sont pas forcément visibles. Par contre, elles participent à son ancrage dans l'univers de Google, donc au référencement de votre fiche. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Les publications servent évidemment à montrer votre contenu à l'extérieur, mais aussi à l'univers intérieur, donc aux robots de référencement de Facebook, de LinkedIn, d'Instagram, etc., à comprendre votre univers, à comprendre que vous êtes toujours en activité et à compléter leur connaissance de votre activité. Voilà. Les deux combinés, ça permet d'avoir un référencement qui est continu, qui est progressif et qui est à condition que vous alimentez en publication et qui est nécessaire, et donc pour les robots de référencement et pour le public qui voit vos publications. Alors, donc, à la question, faut-il publier 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine? Alors, je vais vous dire la chose suivante. Se conformer à un rythme obligatoire est contre-productif. La seule chose qui, à mes yeux, compte, c'est être très à l'aise avec les publications. Et pour ça, pour être à l'aise, il faut juste publier pour habituer son corps, son cerveau et son rythme de travail à intégrer les publications comme étant naturelles. C'est un acte de communication. En s'abstenant de communiquer, vous vous abstenez de toucher des gens qui ont besoin de votre activité, qui vous cherchent. Vous vous privez d'un référencement auprès des canaux de visibilité, donc Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc., etc., YouTube. Et voilà, donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand on met un coup de boost au démarrage de sa visibilité, c'est de publier plusieurs choses presque massivement au démarrage et puis relâcher la bride, parce que le plus important, ça n'est pas forcément de publier le plus possible, c'est de publier quand on le sent, quand on le sent, mais aussi de manière régulière. Donc il faut en même temps que ça soit structuré dans le temps, par exemple lundi, mercredi, jeudi, vendredi, pardon, donc 3 fois par semaine. Si c'est 4 fois par semaine, mettez-vous une grille que vous pouvez suivre et avec du contenu que vous faites soit à l'avance. Par exemple, je suis thérapeute, j'ai 15 séances de thérapie dans la semaine, j'ai 15 idées de publication. Évidemment, voilà, ça peut passer par là, tout simplement. Donc, je termine un chantier parce que je suis dans le bâtiment, je termine un chantier, je fais une publication. Si je signe pour un client, je peux faire une publication de préparation d'un nouveau chantier, une publication en cours de chantier, une publication intermédiaire et une publication en fin de chantier et une publication de remerciement de la confiance que m'a accordé le client sur ce chantier-là. On peut imaginer une déclinaison à l'infini. Donc, le fait de se demander à quelle fréquence publier, il faut en même temps que ça vienne de votre cœur, que ça soit spontané, mais en même temps que ça soit contraint par une régularité qui est absolument nécessaire. Quelqu'un qui s'abstient de communiquer, il disparaît, tout simplement. Il disparaît aux yeux des autres et il disparaît aux yeux du référencement du moteur de Facebook, de Google, etc., etc. C'est une double action. Oui, c'est engageant, mais en même temps, par exemple, une entreprise qui voit ses commerciaux au chômage ou qui n'a plus de commerciaux parce qu'ils sont partis, elle n'a aucun chiffre d'affaires et c'est la direction qui doit à ce moment-là retourner au turbin pour aller chercher des clients. C'est pareil.
en tant que micro-entrepreneur ou en tant qu'entreprise si on n'a pas de force commerciale. Donc si on ne dédie pas du temps pour publier, à ce moment-là, on peut fermer boutique, tout simplement. Donc en fonction de votre objectif, vous pouvez très bien donc mettre un gros coup d'accélérateur maintenant pour publier plusieurs fois avec les techniques de la grille de publication et la technique de rédaction APSA sous forme de texte plus image, sous forme de vidéo, sous forme de carrousel. Bref, adapter et varier. Testez donc les différentes formes de contenu. Maintenant, petit aparté pour toutes les personnes qui vous disent c'est mieux de publier le matin entre 8h30 à 9h sur LinkedIn. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Mais à force de chercher la perfection, il vaut mieux que vous fixiez un calendrier que vous savez tenir, idéalement de manière imparfaite, évidemment, puisque après, si vous continuez à publier, vous allez, évidemment, ça va devenir plus facile, vous pourrez mettre un grain d'énergie dans la perfection de vos publications. Mais dans un premier temps, ça n'est pas du tout l'important. L'important, je vous le rappelle, c'est le triangle avec non seulement le paramétrage de base de vos outils de communication, des canaux de visibilité, ensuite l'alimentation par les publications, c'est le thème de cette vidéo, et enfin la prospection. C'est la prospection qui permet aux gens d'aller voir vos publications et de comprendre votre contenu et de voir aussi votre profil, votre page, votre compte, etc. Ces deux aspects-là sont hyper importants. Le module de base du référencement ou du positionnement, c'est fait une fois pour toutes. On peut y revenir 1, 2, 3 fois dans l'année. C'est très bien. Il faut mettre aussi des mises à jour dans ce paramétrage-là. Vous changez des horaires, vous changez des mots-clés, etc. La publication, ça doit être régulier, mais le plus important, c'est de faire le plus régulièrement possible de la prospection. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a éclairé. Je vous souhaite action maintenant et à bientôt pour la prochaine capsule.